J'aimerais finir, mesdames et messieurs les sénateurs, en évoquant 3 emblèmes de ce que signifie pour notre pays vivre dans le sens le plus plein du terme. La vie culturelle, la vie cultuelle et les élections municipales. La liberté de créer, de se laisser bouleverser et habiter par des œuvres d'art, le droit de voter et de se présenter à des élections, la liberté de culte, sont parmi les libertés les plus sacrées que nos concitoyens exercent et revendiquent. Mais alors que l'appétit culturel de nos concitoyens est comme décuplé par le confinement, le secteur culturel est l'un des plus frappés par la crise sanitaire. Cette dernière met au jour et accroît la vulnérabilité de milliers de professionnels, d'innombrables institutions. Il y a urgence pour la culture, le gouvernement le sait et y travaille. Dès le début du confinement, nous avons garanti l'accès des acteurs de la culture aux mesures d'urgence mises en place par le gouvernement. Le secteur des arts et de la culture a pour l'instant bénéficié de 52 millions d'euros du Fonds de solidarité. Et comme l'a annoncé le Président de la République la semaine dernière, les acteurs de la culture sont éligibles au plan de 8 milliards d'euros d'accompagnement des secteurs particulièrement impactés, comme le tourisme et les cafés-restaurants. Les difficultés mises au jour, comme la question du chômage partiel pour les intermittents, l'accès des artistes-auteurs au Fonds de solidarité ou l'accès des entreprises aux prêts garantis par l'État seront réglés dans les prochains jours. Les ministères de la Culture, du Travail et de l'Économie s'y emploient. Le gouvernement a également mis en place des mesures d'urgence spécifiques pour les acteurs culturels. Certaines situations sont dramatiques et il faut continuer à soutenir, à protéger la création. Le Président de la République annoncera de nouvelles décisions mercredi. Nous avons d'ores et déjà décidé de réouvrir de premiers lieux culturels à partir du 11 mai, dans le respect des exigences sanitaires. Ce sera notamment le cas des lieux culturels de proximité qui participent à la vie éducative de nos enfants, les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les monuments dont la fréquentation n'entraîne pas de longs déplacements pour les visiteurs et qui ne brassent pas trop de populations qui viendraient au-delà du bassin de vie. C'est une logique que chacun a bien compris. Il en va de même pour les librairies, les disquaires et les galeries. Nous devrons attendre début juin, si la situation sanitaire le permet, pour réouvrir tous les lieux de spectacle, les salles de cinéma et les grands musées et monuments, et pour voir les conditions dans lesquelles ils pourront réouvrir. Les manifestations et événements culturels réunissant plus de 5000 personnes resteront interdites, elles, jusqu'à fin août. Et nous avons dit très tôt qu'elles resteraient interdites jusqu'à fin août pour donner de la visibilité aux acteurs, aux organisateurs, aux participants, à tous ceux qui contribuent au succès de ces manifestations d'importance. Nous aurions tous aimé que le Festival d'Avignon, les Francopholies, les Eurokéennes, les Nuits de Fourvière aient lieu, mais il n'est pas possible de concilier ces grands rendez-vous culturels avec les précautions sanitaires nécessaires à la gestion de l'épidémie. Et notre priorité, c'est d'éviter l'irruption d'une deuxième vague.